Bon jeudi matin à tous. Je pense que, un peu comme moi, vous écoutez tous les nouvelles, vous voyez un peu tout ce qui se passe. Je suis revenu après 2 jours de vacances. Je me suis fait bombarder par des résidents, par du personnel aussi, dans le fond, face à leurs craintes, ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé, ce qui se passe aussi un peu partout. Si on fait un résumé vite fait de la situation, si on essaie de capturer ça. Hier, mercredi, le gouvernement annonçait 2511 nouveaux cas, 41 décès, 80 hospitalisations de plus. Nos hôpitaux sont débordés. Ça cause des dommages collatéraux présentement, ce qui veut dire que dans le fond, il y a du monde qui n'ont pas de soins ou qui décèdent par cause d'engorgement au niveau de nos urgences et puis de nos hôpitaux, de notre service de la santé. La nouvelle souche du COVID a été confirmée au Québec, 75% plus contagieuse que toutes les autres souches qu'on avait jusqu'à présent. On va finir l'année dans une bien mauvaise situation ce soir. Et puis le début de 2021 va être très difficile. On a du monde ici qui ne respecte pas les règles. J'ai eu des plaintes de résidents me disant qu'il y a des résidents qui ont reçu des visiteurs. Je dis le mot visiteur parce qu'il était 3. Des ballons, des cadeaux. La santé publique permet un proche aidant par 24 heures. Pas plus, pas moins. 1. On a du monde qui rentre par le garage, qui se sauve par le garage, qui disent haut et fort à la salle à manger qu'ils sont contents d'avoir été chez leur enfant. Marche pas ça là. J'ai des employés présentement de la salle à manger qui sont prêts à donner leur démission parce qu'eux font des efforts énormes pour ne pas vous mettre en danger. Et nous, on a des résidents qui les mettent en danger. Plus de serveurs, ben, il n'y aura plus de salle à manger. Eux se sentent à risque quand ils entendent des résidents dire haut et fort dans la salle à manger ce qu'ils ont fait pendant la période de Noël. Inacceptable, le mot. Moi, j'ai dit, puis ça va aller bien, j'y crois pas, puis vous comprendrez aujourd'hui que ça va pas bien. Mais, rappelez-vous, on est capable, on n'a pas de cas. On pile peut-être sur des œufs présentement, mais le mot est tous ensemble. Si on ne se met pas tous ensemble, tous, je veux dire tous, je ne veux pas dire juste une partie, puis il y en a qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Non. Quand on joue en équipe, quand au hockey de la Ligue nationale, pour gagner le trophée, ben, ce qui fait la différence rendu au bout pour la Coupe Stanley, ben, c'est ce que l'équipe, tous ensemble, a fait pour gagner. S'il y a 1 ou 2 joueurs dans l'équipe qui ne tirent pas dans la même direction ou qui essaient de compter un but dans son but, ce qui se passe présentement, ici, en dérogeant des règles qu'on émet, ben on ne peut pas gagner la Coupe. Tout ce qu'on va gagner, c'est le COVID. Je vous demande, ce midi, ce soir, demain, oui, on y a pensé de canceller les soupers du jour de l'an avec ce qui s'est passé. Mais je crois que la majorité, présentement, silencieuse à Seva, qui respecte les règles de A à Z, qui viennent me voir dans mon bureau pour me dire qu'ils trouvent ça très désolant ce que certains font et qui mettent une population à risque, c'est pas mieux que ce que vous voyez dans les reportages sur les plages du Mexique. C'est la même chose. Ce midi, ce soir, demain midi, demain soir, je vous demande tous ensemble, avec nous tous comme employés, de travailler dans la même direction, de se laver les mains avant de descendre dans la salle à manger, de garder notre 2 mètres de distance, de porter notre meilleur ami et de s'asseoir aux tables et d'essayer de respecter ça pour qu'on ait, dans le fond, un souper du jour de l'an acceptable.
Je vous rappelle, le restant de la population, 99,8% de la population présentement, n'ont pas droit à ce que vous avez. Tout le monde est confiné. Tout le monde est à risque d'une amende de 1 500 à 6 000 $ si on se rassemble. C'est ça qui se passe à l'extérieur. Pensez pas que vous êtes emprisonnés, c'est pas vrai. On fait tout ça présentement, tous ensemble, pour juguler la deuxième vague. S'il vous plaît, forcez-nous pas à prendre d'autres mesures. Aidez-nous, tous ensemble. Sur un autre sujet, les inscriptions aux activités vont se faire seulement dans la semaine du 11 janvier, suite, dans le fond, aux nouvelles demandes du gouvernement du Québec, dans le fond, de mettre sur pause toutes les activités jusqu'au 11 janvier. On va prendre la semaine du 11 pour faire les inscriptions, puis si tout va bien, on va pouvoir prendre les activités dans la semaine suivante. On est le 31 au matin. Encore une fois, s'il y en a qui veulent aller s'acheter des livrets de coupons pour sauver l'augmentation 2021, allez-y. En plus, vous courez la chance de gagner un magnifique souper 4 services pour 2 personnes. On en a 3 comme ça à tous les mois à faire tirer avec le vin et le repas cuisiné par moi, Nicole. Cuisiné par Nicole, et puis moi, je vais faire l'agencement des vins avec ce que Nicole va vous cuisiner. Sur ça, on se revoit ce soir, 11h55, pour le décompte de la nouvelle année. Si tout va bien, si Télésino coopère bien, si l'appareil à 11h55, on devrait être en onde au 9h41 pour passer de 2020 à 2021. S'il vous plaît, soyez prudents et travaillons tous ensemble pour juguler la deuxième vague. Au jour de l'an, on ne refait pas ce qui était fait à Noël. S'il vous plaît. À jeudi prochain.